Oui. Lise, je veux savoir pourquoi tu es ici aujourd'hui. Pourquoi tu as accepté d'être ambassadrice pour la diversité et te faire photographier en lingerie féminine? C'est pas nécessairement évident, là, de faire ça. Bien, quand j'ai vu l'annonce sur Facebook, j'ai regardé ça puis j'ai dit, ben, pourquoi pas d'en profiter, de relever ce défi-là. Je le fais pour moi, puis aussi parce que, ben, la vie change, le corps change, puis en même temps, ben, tu sais, je me dis, ben, j'ai 52 ans, puis je me sens encore belle. Je m'assume, j'ai des rondeurs, mais je me dis que, tu sais, pourquoi pas relever ce défi-là. Ce sera peut-être pas, ça va peut-être être la première et la dernière fois, mais c'est le fun de le faire. Lise, quand tu te regardes là, physiquement, mettons dans le miroir, combien tu te mets? Combien tu donnes à ton corps? Oh mon Dieu. Maintenant, mon corps, je dirais 6. Est-ce que c'est plus ou moins qu'avant? Euh, Si on reculait, mettons, 10 ans en arrière, à 42 ans. c'est sûr que c'est moins. C'est moins, mais je trouve que je m'assume plus maintenant. Je me trouve plus belle maintenant qu'à 42 ans. Pourquoi? Parce qu'à 42 ans, je prenais pas le temps de me regarder. Je prenais pas le temps pour moi. Je prenais pas le temps vraiment de prendre le temps des moments présents. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes amis, ben, de profiter du moment présent, d'être là. Parce qu'à 42 ans, mon fils était beaucoup plus jeune. Fait que je courais pour lui, les sports, le travail, l'école. Puis je prenais pas vraiment le temps pour moi. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour dire à un moment donné, Lise, c'est la personne la plus importante de ma vie? Oh, il y a eu plusieurs moments, il y a plusieurs moments déclencheurs. Euh, ben, ouf, ben j'étais malade, dépression, burn-out, fatigue. Et ça fait réfléchir. Parce qu'il faut faire des changements. Il faut changer la situation actuelle pour s'en sortir de ces maladies-là. Donc, mais ça a été une prise de conscience à ce moment-là? Oui, de ne pas prendre le temps pour soi parce que tu te dis, ben, ça va vite, tout tourne autour de tout, mais sauf nous-mêmes. Euh, j'ai arrêté de travailler, ça fait quand même un bon bout de temps. Je savais pas trop si... mon Dieu. J'ai arrêté de travailler parce que j'en pouvais plus. J'étais fatiguée, épuisée. J'arrivais pas à gérer le stress. Euh, les moments d'impulsivité que j'ai regretté souvent. Mon Dieu, vous allez pas mettre ça. Puis à un moment donné, tu te dis, waouh, je suis qui, moi? Puis je me suis posé la question, là, ça fait plus qu'un an que je me pose la question si je devrais retourner dans, dans le milieu hospitalier. Mais est-ce que toi, tu as fait des changements sur toi? Euh, oui, faire le changement sur moi, oui, j'ai consulté. Consulté en thérapie. J'ai décidé de prendre soin de moi aussi plus. De prendre le temps? Prendre le temps. Et qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Ben, je suis une fille qui aime beaucoup être dans la nature, prendre des marches, aller sur le bord de l'eau. J'ai des amis, des très bonnes amies que je vois souvent. Des vrais amis, qu'on se dit tout, qu'on se confie tout. On est là tous ensemble, puis ils sont bien importants. C'est comme mes amis, comme ma famille. Tu acceptes de montrer tes zones d'ombre, ta vulnérabilité à ces femmes-là, à tes amis? Oui, oui. Puis je me dis que s'ils n'auraient pas été là, je pense que je serais pas ici en train de parler avec toi. Parce que tu aurais arrêté? Oui, Tu aurais mis fin à tes souffrances? oui.
c'est sûr que j'ai un fils, il a 18 ans, puis c'est de l'art pour moi, là. Mais c'est sûr que quand ils ont 18 ans comme ça, mais nos jeunes, ils s'en vont. Il fait ses affaires, il fait sa vie, il travaille, je le vois moins, puis c'est normal. Mais ça, c'est un petit peu un déchirement, ça. Parce que j'ai donné, j'ai donné tout mon temps, mon énergie à ce jeune-là, puis je l'aime, mais tu sais, les sports, le hockey, le soccer l'été, le camping, les voyages l'été, les organisations, là, là, ça fait comme, on dirait, presque 2 ans que, oups, j'ai comme un laisser-aller dans tout ça. Puis, je dirais que depuis qu'il a eu 18 ans, en septembre l'année passée, j'ai dit, oh, ben là, il est temps que je pense à moi. Ça a changé beaucoup de choses. Oui. Oui, mais des fois, il y a des moments de solitude. Parce que on n'est plus dans ça tourne moins vite. Avant, c'était toujours de l'organisation, là, vite, Puis vite, tu trouves ça difficile, les moments de solitude? J'ai trouvé ça très difficile, oui. Moi, j'ai pas de conjoint. Puis, oui, j'ai trouvé ça très difficile, mais je l'apprivoise. Je l'apprivoise tranquillement, une journée à la fois. Est-ce que tu es dans une belle période de ta vie? Je pourrais dire qu'en ce moment, oui. Oui. Il y a eu une tempête, tu as passé au travers. Oui, oui. Et c'est ce qui t'amène à être fière d'être ici aujourd'hui. Oui. C'était un défi personnel. Je n'avais besoin de me prouver à moi-même que je suis capable d'être quelqu'un. Parce qu'on oublie qu'on est une personne. Je pense que j'ai pensé souvent aux autres avant moi-même. Puis là, maintenant, j'ai envie de penser à moi. Puis mes bonnes amies, c'est sûr, je le répète encore, là, mais ces personnes-là qui ont toujours été là pour moi, ben c'est très important. Ils ont changé ta vie. J'ai pas de frères et sœurs, mais c'est eux qu'on s'encourage l'un et l'autre. Entourée des 14 autres femmes aujourd'hui, comment tu as trouvé ça? C'était spécial, on se connaît pas, puis j'ai un petit côté gêné, mais à l'aise, mais gêné, mais j'ai trouvé ça le fun de voir que c'est toutes des belles femmes, toutes différentes, que ce soit la grosseur, la grandeur, l'âge, je trouve ça beau. Et t'en fais partie. Oui, je trouve ça beau que ça soit... qui donne la chance, pas juste des super mannequins. Fait que moi, je trouve que enfin, ils donnent vie à des personnes normales. C'est ça l'important. Puis moi, l'important, c'est de profiter du moment présent. Je pense n'importe quand tu fais quelque chose, ben t'es là, c'est le moment présent. Bien, merci. Tout est dit. C'est magnifique comme message. C'est très touchant. Très, très touchant comme confession. C'est beau. Ça va aider des femmes, ça. Ben, faut continuer parce que il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Il y a toujours quelque chose qui va arriver de mieux. Il y a toujours une solution. On n'en voit pas souvent, les solutions. On les voit pas quand on est dans le tourment. On les voit, c'est vrai. On les voit pas. Puis, mais ça, c'est une chose que je dis souvent à mes amis, de pas toujours anticiper. On est porté à anticiper beaucoup les choses, ça va pas se passer bien. C'est normal, ça fait partie de la nervosité, mais je pense que faut pas penser un mois d'avance, une semaine. Mais comme tu dis, c'est le moment présent. C'est ça. C'est la leçon de vie. Bien, merci beaucoup.